Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlogmas. Donc le 6e, vu que nous sommes le 6 décembre, c'est dimanche. Le temps a été moyen, on va dire. Je me suis levé tard parce que j'ai eu une petite insomnie cette nuit. Ce matin, bon, qu'est-ce qu'on a fait? Avec mon compagnon, on a aidé mon père à changer une ampoule à 5 mètres de haut. Puis après, on est rentré tranquillement pour manger le reste de bourguignon que vous avez vu que j'ai préparé hier, qui était super bon. C'est toujours meilleur quand c'est réchauffé. Et puis cet après-midi, j'ai décidé de lire, parce que je suis bien dans ma phase de lecture. Et donc j'ai lu Wild Summer, le tome 1 de Ray Knight. Donc, il s'agit d'une romance même de Victoria Lace qui m'a été offerte justement par l'auteur pour mon anniversaire. Et j'ai pas pu résister à la lire. Même si je suis dans le mood de Noël, comment dire, ce roman m'intriguait beaucoup. Alors, comment vous dire? Alors, on va avoir deux personnages. On va avoir Drake et Raphaël. Drake est un shérif qui avant était dans l'unité de SWAT à Los Angeles et qui va, comment dire, il va essayer de se reconstruire dans une petite ville et tout. Raphaël, quant à lui, est un chef de gang latino qui est au bord du burn-out. La psy qui le suit, donc lui a, comment dire, lui a fait comprendre que le burn-out était là et qui en plus il y avait comment dire quelque chose au niveau de sa sexualité qu'il ne savait pas, qu'il était peut-être en fait bi, peut-être même gay, on verra, et donc elle lui a dit qu'il fallait qu'il prenne du temps pour lui. Donc il décide de passer l'été dans le Colorado, dans la petite ville où Drake et shérif. Bien entendu, il y aura comment dire, un chef de gang latino avec les tatouages, etc. et tout. Ça dénote un petit peu dans cette petite ville. Et puis il va se passer des choses. Et de ce coup-là, en fait, comment dire, j'ai bien aimé parce que l'auteur, comment dire, ne passe pas sur les difficultés que peut avoir une relation entre un shérif et un chef de gang latino. On sent qu'il comment dire, qu'ils n'arrivent pas à résister l'un à l'autre et tout, mais comment dire, il reste le poids de la société, à savoir que Drake étant shérif dans une petite ville qui n'est pas nécessairement pro-LGBT, a peur de perdre sa place, etc. et tout, s'il se révèle ouvertement gay, et Raphaël en tant que chef de gang latino, s'il devient ouvertement gay, malheureusement il va perdre son autorité, etc. et tout. Donc voilà. Et donc rien n'est évident. Donc il va y avoir des, comment dire, des problèmes qui vont se poser pour qu'ils concrétisent vraiment leur relation. C'est l'heure que les volets se ferment. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc comme il va y avoir de l'action et tout, on va pas trop se poser les questions sur la relation, sur comment il pourrait être dans l'avenir, etc. et tout. Mais à la fin du roman, quand tout se résout, va se poser des choses. Et l'auteur, en plus, nous met une espèce de cliffhanger à la fin, parce qu'en fait, il s'agit quand même du premier tome d'une série. Donc à savoir que ça sera pas une série où chaque tome est égal à un personnage et tout, puisque là, en fait, on va les retrouver, puisque rien n'est résolu dans ce roman. Il y a quelque chose qui se met en place, etc. et tout, mais dans la durée, on ne sait pas ce que ça va donner. Voilà. Alors, franchement, j'ai beaucoup aimé, comment dire, la manière dont l'auteur a écrit ça. La romance est vraiment très bien faite, en plus avec des, comment dire, elle joue aussi de l'actualité comment dire, le personnage de Raphaël en tant que chef de gang latino est vraiment très concret, très réel. On sent quand même que c'est un homme intègre, même si c'est un chef de gang, etc. Qu'il a des valeurs. C'est pas le pourri de base, donc on va pas tomber non plus dans une comment dire,
dans une romance un peu dark avec un pourri et puis le gentil qui tombe amoureux. Non, c'est les prémices de quelque chose de beaucoup mieux, je trouve. Et bah, franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc maintenant, message à l'auteur, je veux la suite. Bon, alors pour l'instant, elle n'est pas encore sortie. Mais bah, je voudrais la suite. À savoir que la suite s'appellera, je ne sais même plus, Dangerous Winter. Donc là, on sera peut-être dans la période de... mince, on sera dans la période hivernale et tout. Ça, après avoir passé un été, ça va être pas mal, je pense. Donc, bon, bah voilà, ça c'était ma lecture du jour, donc je vous la recommande. J'ai passé un très très bon moment, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'incohérence, j'ai trouvé que l'auteur avait bien mené sa barque, c'est pas trop rapide, ça prend le temps de se mettre en place, et puis bah, le couple est quand même assez atypique, hein, puisque bon, c'est quand même des contraires, hein, puisque bah, y en a un qui est du côté de la loi, l'autre qui ne l'est pas, mais on sent qu'il y a quelque chose qui peut se produire. Donc, bah, je pense que ça va se concrétiser plus dans le deuxième tome. Après, je ne sais pas combien de tomes il y aura. Faudra que je me renseigne d'ailleurs. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un excellent moment. Euh, donc voilà pour le roman que j'ai lu aujourd'hui. Sinon, en filigrane, je voulais vous parler aussi de 2 romans que j'ai lus cette semaine, dont je n'ai pas parlé encore dans les autres vlogmas. Alors, il s'agit de 2 romances gays, le tome 2 et 3 de I Want You de Head & Show. Alors, je vous avais déjà parlé du premier tome que j'avais beaucoup aimé. Et ben, le tome 2 et 3, bah, ils sont pas mal. À savoir que chaque tome est sur un couple et, comment dire, l'auteur nous montre différentes facettes de l'amour. À savoir que tout n'est pas normé, etc. Et bah, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'est... Alors, j'ai trouvé que le deuxième tome était, comment dire, un peu plus chaud que le premier et le troisième. Après, bon, bah, c'est une question de feeling, on va dire. Et là, dans le deuxième tome, on va se retrouver avec un père bon, qui est gay quand même, mais qui s'occupe de son enfant et tout, et qui ne se voit pas nouer une relation, et il va rencontrer quelqu'un. Un personnage qu'on a déjà rencontré dans le tome d'avant, un personnage que on pourrait détester par rapport à ce qui s'est passé dans le tome d'avant, mais voilà, il y a des raisons qui ont fait ce qu'il a fait, qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait, etc. Et il va se nouer quelque chose entre les 2 hommes. Et le père va s'apercevoir que bah, cet homme pourrait bien combler tous ses désirs. Et franchement, j'ai bien aimé la manière dont c'était construit et tout. Alors, ça reste une romance courte, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. J'ai passé un excellent moment. C'est une belle petite lecture d'après-midi, etc. et tout. Alors, c'est pas non plus comment dire, c'est pas un roman qui va vous chercher avec beaucoup de souffritude, des trucs comme ça, etc. et tout. Non, c'est pas prise de tête. C'est vraiment un roman de manière à vous détendre. Voilà. Et le 3e tome ne dépareille pas, puisque c'est pareil, c'est un roman assez court. D'ailleurs, je crois qu'en papier, les tomes doivent être à 7,49, donc c'est vraiment pas cher. Et franchement, ça vaut le coup. Donc dans le 2e tome, on va suivre un homme qui est plombier, je crois. Oui. Qui a sa grand-mère qui va être atteinte, enfin qui va perdre en autonomie, etc. et tout. Et il va rencontrer un vétérinaire. Sauf que ce vétérinaire a des attentes particulières. Et donc là, on va explorer une autre facette de l'amour, à savoir que... bah après, je vais peut-être pas trop vous raconter l'histoire, parce qu'après, vous aurez plus de surprises. Mais disons qu'il a des attentes particulières, et le plombier va se rendre compte que, voilà, il pourrait bien combler ses attentes, et qu'il pourrait... le rendre heureux et se rendre heureux mutuellement. Et franchement, bah, c'est une belle petite histoire, assez sympa aussi. Et donc, en fait, toute la série I Want You de Head & Show, franchement, c'est 3 belles lectures. Voilà. Alors, c'est pas des coups de cœur, parce que j'aurais aimé que ça soit un peu plus long, etc. et tout, mais en fait, on ressent quand même aucun manquement. Donc, bon, bah, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment bien et je vous les recommande si vous avez envie de les lire. Alors, je vous mets
Je vous ai mis les couvertures un petit peu avant. Donc comme ça vous... Bon, après, la couverture, c'est la même. C'est juste le titre qui change avec le nom du couple. Voilà. Et puis, bah voilà. Donc là, bah, en fait, je vous ai parlé MM aujourd'hui. Sinon, pour vous faire un petit update lecture, donc je continue dans ma lecture commune avec Lily BLT sur le Juliette Bonte. Et bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comment dire? Alors, les deux protagonistes se détestent et tout. Et là, je suis arrivé à un moment charnière où, en fait, il s'est passé quelque chose qui fait que le regard de l'un sur l'autre va changer. Et surtout, leur comportement l'un envers l'autre va commencer à changer. Alors, prémisse d'une romance, mais je pense qu'ils ont encore du piquant tous les deux et qu'on n'a pas tout vu. Là, je dois être au chapitre 24, donc j'ai 4 chapitres à lire ce soir, puisqu'on lit 4 chapitres par 4 chapitres, enfin, principe de lecture commune, on lit un certain nombre de chapitres, et après, bah, on s'attend, et puis on en discute un petit peu, et puis après, on poursuit. Franchement, c'est super sympa, j'avais jamais vraiment fait de lecture commune avant, et j'adore le principe, et puis en plus, le faire avec une copinote et tout, franchement, c'est super sympa. Puisque bon, en fait, c'est ma 3e lecture commune. Bon, alors, les 2 premières, j'ai eu des petits soucis, parce que bon, ben, je devais lire la 9e maison, mais malheureusement, celui avec lequel je devais les lire était pas dans le mood, etc. et tout, donc a abandonné la lecture commune. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini le bouquin, j'en suis à la moitié, mais bah, j'étais à fond quand je lisais et tout, et puis le fait d'avoir attendu, bah, comment dire, l'attente a un peu redescendu. Bon, je vais finir de le lire, hein, je pense d'ici la fin de l'année. Et ma 2e lecture commune, c'était avec Justine, c'était pour Le Sauvage de Maria Val, chez Milady, et ben, elle n'a pas aimé, donc elle a abandonné. Donc bon, bah, à ce coup-là, je suis à la moitié aussi. Mais je n'ai pas poursuivi. Donc bon. Autant vous dire que bah, c'était 2 lectures, comme je vous disais hier, pour le challenge Cooking au total, qui font que bah, j'ai toujours pas avancé dans ce challenge-là. Et puis bah, aujourd'hui, je pensais lire un des bouquins du challenge Cooking au total, mais bah, ce roman, comment dire, me faisait de l'œil depuis ma palle, me faisait énormément d'œil. Et puis bah, je tenais absolument à le lire. Donc voilà quoi. Bah sur ce, bah j'ai fini mon vlogmas du jour. Alors je pense qu'il ne sera pas très très long, mais bon, comme ça on a papoté un petit peu. Alors bah, si vous avez lu ce roman et tout, bah, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et puis si vous tente, bah, dites-le moi aussi. Et surtout si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.